c'est vraiment ce rôle de pilotage, de guider et puis de rassurer. Mon rôle est de porter ce dispositif PIX à l'ensemble des, on va dire, des acteurs éducatifs de l'académie. On forme une grande communauté tous ensemble. Je m'appelle Sarah Cornu, je suis DAN adjointe donc, au rectorat de Besançon, je suis ambassadrice PIX. Laurent Servanet, DAN adjoint pour l'Académie de Lyon. Perrine Douéré, ambassadrice PIX pour l'Académie de Lyon et enseignante de SVT. Je m'appelle Emmanuel Gonard, je suis professeur de mathématiques en collège, je suis également référent numérique et donc je suis chargé de mission à la DAN de Grenoble et j'ai en charge le dossier de PIX. Voilà. Mon rôle, effectivement, est de porter effectivement ce dispositif PIX à l'ensemble des, on va dire, des acteurs éducatifs de l'académie, aussi bien des inspecteurs que effectivement les chefs d'établissement, les enseignants, mais également toute personne effectivement investie sur le numérique ou non investie. Mon rôle aussi, c'est d'accompagner au mieux nos équipes chargées de mission de la DAN pour pouvoir assurer un accompagnement au plus proche des territoires et effectivement de pouvoir amener des formations un peu individualisées pour pouvoir permettre une appropriation assez aisée en fait de PIX, aussi bien pour les enseignants et puis ensuite qui puissent répercuter sur nos élèves. Je pense qu'il y a plusieurs missions. Tout d'abord, accompagner les établissements, donc, que ce soit par exemple par des envois de mails, par liste de diffusion, par les réseaux sociaux comme Twitter par exemple, voilà, différents canaux de communication. Ensuite, c'est proposer des ressources aussi à disposition, par exemple des ressources que je mets à disposition sur le site de la DAN de Grenoble. Voilà, donc c'est vraiment ce rôle de pilotage, de guider et puis de rassurer. Les établissements qui me contactent par mail, j'essaie de leur apporter des propositions de réponse, éventuellement je les appelle, je peux aller les voir sur place. Voilà, donc c'est vraiment de pouvoir guider, accompagner et que ça se passe le mieux possible. Alors, je me vois comme un relais. Je passe le relais entre PIX Paris et puis mon académie. Et on forme une grande communauté tous ensemble. C'est vraiment l'idée de faire en sorte que tout fonctionne bien pour tout le monde, à tous les niveaux. Je pense que c'est bien que les élèves aillent sur PIX parce qu'il y a une diversité de questions assez intéressantes, des questions qui relèvent de la technique, par exemple voilà, les câbles utilisés pour un ordinateur, enfin, des choses comme ça, à des questions beaucoup plus intellectuelles, comment mener une recherche d'informations sur Internet. Donc voilà, on a vraiment des sujets très variés et donc PIX permet de retravailler tout ça et du coup de se questionner sur ces pratiques. Ça rentre complètement dans le cadre de la rénovation en fait, des programmes. Ça fait partie effectivement du socle commun et donc c'est vraiment ancré en fait, on va dire, dans les pratiques de nos enseignants. Donc c'est pas un élément complémentaire ou en plus à faire, c'est vraiment intégré effectivement déjà dans les usages numériques au niveau de nos enseignants. Globalement, les élèves apprécient cette diversité. Le côté énigme, challenge, c'est vrai que lorsque j'ai pu tester ça avec mes élèves en 4e cette année, les élèves ont vraiment aimé ce côté je recherche la réponse, je suis libre de chercher sur Internet. C'est quelque chose finalement qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre en classe finalement. Et donc là, les laisser en liberté, ça leur plaît beaucoup. C'est un enjeu parce que, on est là pour former le futur citoyen quand même du 21e siècle et en fait on est confronté au numérique dans notre quotidien. Les jeunes effectivement et les moins jeunes, mais nos jeunes effectivement vont être confrontés à la recherche d'emploi plus tard et il faudra qu'ils puissent s'inscrire sur des plateformes ou qu'ils puissent réaliser leur CV, etc. Donc on est vraiment effectivement confrontés au quotidien sur ces choses-là. Et puis l'effet très positif de PIX, nous on le trouve et effectivement on l'a à chaque fois le retour par rapport à nos établissements et aux enseignants, c'est qu'on ne met pas que en avant les effets positifs du numérique, mais on met aussi également, par exemple sur la protection de données, sur les enjeux au niveau de l'environnement, on montre aussi la bonne posture du citoyen du numérique
avec effectivement tout ce qui est conservation des données numériques et l'impact que ça peut avoir effectivement sur notre environnement plus global. Les enseignants vont pouvoir suivre les élèves en allant sur Pixorga, pouvoir les accompagner, voir ce qui n'a pas vraiment fonctionné lorsque les élèves se sont testés sur Pix. Donc effectivement, c'est une plateforme qui me semble indispensable pour pouvoir effectuer un suivi. Alors Pix est complètement intégré dans notre politique académique. On va dire que il tombe à Pix, puisqu'en fait on a eu cette année la mise en place d'un nouvel ENT, donc qui s'appelle ECLAT-BFC, et donc on a eu aussi l'arrivée en fait du GAR en même temps, hein, et Pixorga est arrivé une quinzaine de jours après. Donc ça nous permet, nous, effectivement, de faire un accompagnement global en fait, sur l'ensemble de cette dynamique mise en place. Et donc, on va dire qu'il y a un package, et donc c'est vraiment intégré dans notre politique et dans l'effet en fait, qu'on veut donner sur le numérique au sein de notre académie. Parce que le numérique traverse la totalité des engagements du projet académique, et donc Pix naturellement trouvait sa place en tant qu'outil au service du développement des compétences numériques.